Daf Reshen Bet du Rabbi Rashav, Daf Mem et on est à la fin ici pratiquement du Mahama, puisqu'on termine à Hot Chavchet, quoi. Et on a vu pas mal de choses. Ce que l'on va voir maintenant, c'est lié au sujet du Kav, le Kav Ein Sof. Le Kav Ein Sof, vous vous rappelez, on en a parlé à la fin du cours précédent. C'est la ligne de lumière infinie qui porte avec elle tout l'infini. Elle porte l'infini, donc notre notion de l'infini vient de cette ligne de lumière. Il est dit qu'il y a deux anagotes, deux manières de gouverner le monde. Il y a l'anaga du Yosher et l'anaga des Igulim. Le Yosher, c'est la ligne du Kav lui-même, qui est le comportement du peuple juif. Barati et Adam Yashar. Le Sefer Bereshit s'appelle par exemple le Sefer du Adam Yashar. Vous voyez ? Adam Arishon est a priori Adam Yashar, celui qui est dans la ligne droite. Après, qu'est-ce que c'est la seconde anaga? C'est la anaga des Igulim. Anaga, le comportement des Igulim. Les Igulim, Dieu dirige le monde également avec les Igulim. Les Igulim, c'est le cercle, les cercles. Les cercles qui sont des surotes les unes à l'intérieur des autres. D'où viennent les cercles? En réalité, ils viennent également du Yosher. Quand le Kav Ein Sof pénètre dans le Chalal Apanouï, dans l'endroit vide, qui va être l'endroit où tous les mondes vont se tenir, il rencontre en fait une Metziut Chadasha, une nouvelle, on va dire, situation, existence qui n'existait pas auparavant, une existence de vide. Le vide, c'est le manque de divin. Notre vie peut être vide si on ne perçoit plus Dieu au quotidien. Donc le vide, c'est ça. Et le vide a été voulu par Dieu pour faire que l'existence puisse commencer à partir du néant. Yesh mi'ayin. D'accord ? Toute la notion d'existence à partir du néant, c'est une notion d'existence à partir de quelque chose qu'on ne peut pas appréhender. En définitive, Dieu lui-même. On ne peut pas l'appréhender du moment qu'il s'est voilé. Ça, c'est l'idée du Tzimtzum. Mais voilà, le but du voile, c'est pour qu'il soit dévoilé. C'était la marloquette entre Korah et Moshe Rabbeinu. Vous voyez ? L'idée de Korah, c'était que puisque le Tzimtzum a précédé le Kav Ein Sof, donc il est plus grand. Et de ce fait-là, toute la ligne de rigueur, y compris l'idée du Reshimo, le Korah Gvul, Sheba Ein Sof, etc., alors tout ça c'est plus grand. Et Moshe dit non. Boker veyodash. Korah disait que le fait qu'il y ait un tzimtzum, c'est que ça va être plus grand, le dévoilement. Que le tzimtzum est plus grand que le dévoilement finalement. Que par exemple il est écrit Vayi erev, vayi boker. Donc la nuit a précédé le jour. Donc a priori tout ce qui est la gvura est plus élevé que le chesed. Il ne faut pas oublier que Korah possédait avec Moshe la même âme, l'âme de Evel. Et Vaikar Korah, d'après le Zohar et d'après le Harizal dans l'Écoute Torah, il a pris sur lui l'âme de Caïn qui est rentrée en lui. Et dès ce moment-là, l'âme de Caïn vient du côté gauche. L'âme de Evel vient du côté droit. Et c'est la lutte entre deux frères. Et c'est pour ça qu'il s'avance contre Moshe. Et son grief, il n'est pas tellement contre Aaron en réalité, il est contre Moshe lui-même. Voilà, il en veut à Moshe parce qu'il en veut de son comportement, du fait que Dieu l'ait choisi pour dévoiler quelque chose qui soit la suprématie de la générosité sur la Gvura, sur la rigueur. Il était le Gilgul de Evel, pas de Caïn. Beaucoup disent de Caïn, mais c'est une erreur. Quand il a pris sur lui, il a pris le hibour, il a pris en lui, il a rajouté en lui l'âme de Caïn, et là il s'est levé contre Moshe, contre Evel qui est dans Moshe. Vous voyez ? Donc, quand il y a une proximité, forcément, on se sent proche suffisamment pour exprimer son grief et toute son énergie a été dirigée vers le fait d'imposer ce qu'il voyait comme une nécessité. Pourquoi, entre autres choses? Il est dit que dans la Géoula, la Gvura devient supérieure au Chesed. Aujourd'hui, on vit finalement par la miséricorde de Dieu, qui est un rajout de Chesed, de générosité sur l'attribut de Gvura. Si on n'avait pas ce rajout de chesed, alors on ne tiendrait pas devant la rigueur des obligations que Dieu nous a données par la Torah et les mitzvot. Vous voyez ? Dès qu'on ne ferait pas Torah et les mitzvot, alors que Dieu préserve. Donc en fait, Dieu a rajouté la midat achamim,
la miséricorde, c'est le côté droit, c'est le lien direct avec le Kav Ein-Sof. Et cette machloket, elle est depuis la source des choses. Mais dans la Géoula, la Gvura reviendra à la halakha Bet Shammai, et à ce moment-là, effectivement, Korah aura raison. Et puis, dans un troisième temps, il y aura un moment de Hitkalelut entre la Gvura et le Chesed, où les deux vont s'englober, fonctionner ensemble. La Gvura de la Géoula, c'est comme il est dit, le Mashiach fait les guerres qui vont amener la finalité de ce monde dans son côté inutile, finalement. Tout ce qui est inutile dans ce monde, c'est ce qui n'est pas à même de m'attacher à Dieu, de me permettre de rencontrer Dieu et de grandir le côté humain qui est en moi. Vous voyez, pas simplement le côté divin, mais le côté humain. Parce que Dieu nous a habillés dans une conscience humaine pour que nous grandissions ce côté humain. Donc, grandir le côté humain, on va dire une expérience humaine, c'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Donc évidemment, chaque fois où on manque d'humanité, alors on s'éloigne de Dieu en même temps. Vous voyez, on pourrait dire rien à voir avec Dieu. Dieu, c'est du divin. En fait, non. Dieu a désiré pénétrer dans l'humanité à partir du juif. Donc de là, la vision même sur le monde. Vous voyez ? De là même la vision, par exemple, du Rabbi par rapport au Goïm, qui n'est pas une vision totalitaire comme on pourrait penser dans d'autres courants de Torah. Au contraire, le Goï est là parce qu'on a une mitzvah envers lui. La mitzvah de lui donner les 7 mitzvot de Bnei Noach. Il doit les accomplir. Et ce faisant, nous-mêmes, on accomplit une mitzvah en lui donnant ces mitzvot-là. Vous voyez ? Donc en fait, ce cheminement de l'humanité vers la Géoula, c'est un cheminement où on doit être hors la Goïm, on doit être la lumière des peuples. On l'a été de manière cachée par le biais du dévoilement de la Torah qui était la base de toute la croyance en Dieu de l'humanité. Mais maintenant, il faut le devenir de manière dévoilée. Et l'époque est propice à cette action-là. D'accord ? Donc en fait, tout ça, c'est la ligne du Kav Ein-Sof. La ligne du Kav Ein-Sof, c'est le fait de se soumettre à Dieu dans le fait de devenir un réceptacle, pas de se soumettre de manière, on va dire, petite, imbécile, écrasée, etc. Le Rabbi Rayos dira que si on a des qualités humaines et si on a un intellect, Dieu désire qu'on puisse le servir avec cet intellect, pas que l'on s'efface et que l'on devienne bête. Oui. Donc tout ce qui écrase mes qualités, évidemment, c'est le contraire de la volonté de Dieu. Même si c'est un rave, que ce rave va écraser mes qualités, pour avoir une emprise sur moi, évidemment, il va être à ce moment-là dirigé par les forces du mal et non pas dirigé par la Elokut, par le divin. Donc en fait, on doit savoir que le but de ma venue dans ce monde, c'est d'exprimer justement une jonction entre ces deux anagotes, le Yosher et les Igoulim. Le Yosher, donc on a dit, c'est le fait de recevoir la vitalité de Dieu par rapport au fait que je deviens un Kéli, pour recevoir cette vitalité, et c'est le but de Torah et Mitzvot. La Torah et les Mitzvot ne sont pas là juste pour l'idée de Sachar Veonesh, donc je fais et en même temps je reçois ma récompense. Non, l'idée de la Torah et Mitzvot, c'est de devenir un Kli pour recevoir les bénédictions que de toutes les manières Dieu nous donne. Vous voyez, c'est dans cet état d'esprit. Donc c'est très différent. Israël Chevel Nachalato, Israël au Yaakov Chevel Nachalato, en réalité l'écrit. Donc le peuple juif tout entier, il est lié à ce qui s'appelle, c'est le lien de Dieu avec l'humanité en réalité. Et ce lien est tissé de 613 cordes. Et toutes ces cordes, on doit les renforcer parce que c'est un conduit de vitalité qui me fait vivre. Et toutes mes qualités humaines, comme toutes mes possibilités, tout mon équilibre, tout ce qu'il y a de meilleur en moi, vient justement du renforcement de ces cordes-là. D'accord ? Et ça, c'est de choisir la ligne du Yosher. Quand je choisis les Igoulim, je ne veux pas faire Torah et Mitzvot, je ne veux pas me soumettre à Dieu. Et curieusement, on s'aperçoit que celui-là, il vit peut-être mieux que celui qui a décidé de recevoir du Yosher. Pourquoi ? C'est une discussion des rabbis, même sur ce sujet-là, parce qu'il n'est pas rentré dans le fait de devenir un réceptacle pour recevoir sa vitalité divine. En fait, donc, il rentre pas dans le système. Comme il ne rentre pas dans le système, il est rentré dans un autre système qui s'appelle les Igoulim. Et les Igoulim, c'est que Dieu donne à manger à toutes ces créatures. Parce que pour toujours, il est fait de chesed. Non, en fait,
Ce fait-là, c'est refuser d'être choutaf dans la venue de la Géoula et du Mashiach. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, on abandonne tout et on se laisse aller à vivre comme un goy. Mais il est heureux quand Et même. le goy, on peut être heureux, on peut vivre heureux. Ah, vous voulez dire que les Igoulim, c'est qu'ils ont refusé les Torah mitzvot? Voilà, exactement. Ah, d'accord. Ah, j'avais pas compris ça. Ah, d'accord. Et le fait de faire une jonction, c'est ce que le Rabbi nous dira pour notre époque. L'Achnis est un rod de Tohu, Bekelim de Tikkun. Rentrer le rod de Tohu qui fonctionne à la manière des Igoulim dans les Kelim de Tikkun, justement. De faire fusionner les deux. Donc c'est aussi d'aller vers les Goïm. Vous voyez? Donc en fait, il y a deux anagotes. Le Kav, le Yosher, la ligne de vitalité divine, qui elle demande une préparation, qui elle demande de se parfaire, de se purifier, de se raffiner, ce que l'on a appelé pendant des siècles l'Avodat Abirurim. Cette ligne de lumière-là, elle est l'attachement à Dieu lui-même. L'autre influence vient à l'attachement à ce qui s'appelle le Shem Elohim. Vous voyez? La notion de Havaya, c'est la ligne de lumière infinie. Le Shem Elohim, c'est justement les Igoulim. Maintenant, comme on l'a dit, ce qui est extraordinaire, c'est que de la même manière que tous les Goïm sont venus d'Adam Arishon, qui était un juif uniquement au départ, de cette même manière-là, les Igoulim, les cercles concentriques, qui vont donner cette influence générale au monde, viennent du Kav Ein-Sof. Le Kav est rentré dans cet endroit vide, Nirnas mitagel. Il pénètre, il se retire, et à ce moment-là, il y a un Igoul qui se forme, Keter. Il continue, le Yosher, la ligne est en train de se placer. Il continue, il va revenir en arrière à nouveau, il va y avoir un autre Igoul, etc., jusqu'au bout. Vous voyez? Donc en fait, du Kav Ein-Sof viennent les Igoulim. La différence essentielle, c'est que dans les Igoulim, celui qui est plus grand dans le système établi par les Igoulim, le système établi par les Igoulim, c'est la loi du plus fort également. C'est la loi du monde, c'est la loi de... Vous voyez? La loi du plus fort, c'est pas le plus gentil, c'est... Celui qui est le plus... Voilà. Achitsoni, Michavero, comme ça l'écrit dans les Tzraïm. Celui qui est plus Chitsoni, justement. Gadol Michavero. C'est-à-dire que les gens peuvent devenir fous devant un chanteur qui est grossier, qui est... je sais pas quoi, vous voyez? Et Chitsoni, donc il est superficiel au maximum, mais tout le monde est pâmé devant lui, il reçoit des millions, etc. etc. Vous voyez? Comment ça se fait? Parce que c'est la loi des Igoulim. C'est un truc que j'ai jamais compris. C'est pour ça que Esav, c'était une vedette dans le monde des Igoulim, si vous voulez. Ouais. Esav est une vedette dans le monde des Igoulim. Vous voyez, c'est-à-dire vous prenez un homme le pire de tous, vous le mettez président des États-Unis, ça marche. Vous prenez un escroc, un tyran arabe, qui est chef de son gouvernement, de son pays totalitaire, et puis ça devient une star dans le monde politique. Oui, c'est ça, ce système-là, il n'a pas les mêmes codes. Il n'y a pas de code en vrai. Voilà. Et le but du Yosher, c'est d'éduquer les Igoulim. Parce que c'est lui qui a enfanté les Igoulim. A priori, il est là pour éduquer les Igoulim. Il n'y a aucune influence. Il y a une influence. C'est pour ça que la base même de tous les systèmes juridiques viennent quand même de la Torah. Vous voyez? La base même, auparavant, n'oubliez pas, les Goïms disaient « je jure sur la Bible ». Hein? Oui. Lève la main droite et dis « je jure », etc. Il y avait quelque chose qui est venu, une God West dans le dollar. Vous voyez? Donc, c'est pas que c'est totalement deux mondes qui ne se rencontrent pas, et au contraire, on s'aperçoit que ce sont des mondes qui fusionnent. Il y a des milliers de non-juifs qui font les mitzvot de 7 mitzvot de Bnei Noach. Oui. Donc il y a une rencontre qui se fait, une influence continue. Le Rambam a dit que le fait qu'il y ait eu un juif qui est devenu la statue que l'on met dans toutes les églises et un prophète arabe qui a tourné un faiseur de massacres aujourd'hui, de plus en plus, c'est ce que Dieu a voulu pour éduquer le monde à la connaissance de Dieu. C'est-à-dire que quand vient la Géoula, les Goïms savent qui est Dieu. Vous voyez? Maintenant, le fait qu'ils le fassent eux-mêmes de cette manière-là,
il y a une part de libre arbitre personnel dans le monde des non-juifs, vous voyez, qui leur appartient. Par rapport au libre arbitre des juifs, il n'existe pas. Vous voyez, tout est en rapport. Nous-mêmes, notre libre arbitre par rapport à Dieu, il n'existe pas non plus. Voilà. Le NB nous dit un peu plus loin que si on avait le dévoilement du Kav Ein-Sof, on perdrait toute notion du libre arbitre. Parce qu'on saurait déjà à l'avance tout ce qui va se passer. Ah, Ouais. Donc on n'aurait plus de libre arbitre. Ou alors on aurait un plein libre arbitre, ça dépend comment on voit les choses. Vous voyez, quoi qu'il en soit, on saurait déjà à l'avance tout ce qui va se passer. Vous voyez, qui rentre, qui ouvre la porte, qui m'appelle, qui me parle, ce que je vais faire, ce que je vais dire. Tout est déjà prévu à l'avance. Comment on peut vivre de cette manière-là? prophète. Les Nessiadors vivent de cette manière-là. Oui, bien sûr. Ils savent déjà comment tout va se passer. C'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque. Il y en a Là, qui pour être voient des- dévoilés, c'est ça, parce qu'eux, ils sont dévoilés. Il ne manque que ça. Comme ça, on dit, Non, hein. pas que ça, quand même. Mais la divinité se dévoile et on verra tout ça. Alors, dans C'est le vrai. moment de la Géoula, on aura accès justement à ce dévoilement du Kav Ein-Sof. Le sujet du Kav Ein-Sof et son dévoilement, c'est justement le fait que les vêtements deviennent transparents. Et alors, on ressent qu'il est sa proximité. Et le Kav Ein-Sof, par exemple, dans les écrits du Ben Ishra, il est dit que c'est le seul niveau où ce n'est pas de la Avodah Zara. Si je prie Malchut de Hatzilut ou Chokhmah de Hatzilut, c'est de la Avodah Zara. C'est comme prier une statue. Mais si je prie le Kav Ein-Sof, c'est Dieu lui-même. Vous voyez ? C'est comme la colonne vertébrale de Dieu qui s'investit dans le monde. Ou la moelle épinière, si vous voulez. Et par ça, tout le date divin se diffuse. D'ailleurs, la source du Kav Ein-Sof, il vient de Tiferet Hane'elam. Il pénètre dans la Malchut. Tiferet Hane'elam, c'est Tiferet d'Asar Surot Al-Muzot. Encore des 10 surot qui sont, vous vous rappelez, cachés dans la situation d'avant le Tzimtzum. Et il continue. Et il se dévoile dans Malchut. C'est une union. Vous voyez, il se dévoile dans la Malchut de Ein-Sof. Et lui, il est le Tiferet de Ein-Sof. Et sa finalité, c'est le Yesod de Ein-Sof. Vous comprenez? Donc en fait, le cas, il apporte avec lui l'infini. Donc toute notion d'infini que nous connaissons, que nous ressentons, tout ça vient du Kav Ein-Sof. Et lui, pour l'obtenir d'un certain point de vue, pour être un cli pour ce Kav Ein-Sof, cette ligne de lumière infinie, il faut faire Torah et Mitzvah. Vous voyez? C'est ça le but de chaque mitzvah, être un cli pour la lumière infinie qui va pénétrer au-dedans de nous. Et effectivement, devenir un cli, c'est aussi rentrer dans le tzimtzum, se limiter. Donc alors c'est embarrassant, ça nous étouffe. Mais en fait, cet enfermement, il est pour la liberté qui va suivre, qui viendra après. D'accord? Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'enfermement se fait ressentir au plus haut degré, on va dire. Pourquoi? Parce que l'annonce de la Géoula a été faite, parce que tout a été terminé. Donc forcément, on manque de patience. On manque de patience et on manque de logique, on manque de temps. on manque d'excuses même pour Dieu. On n'a plus à trouver des excuses à cette... ne serait-ce qu'une seconde, qu'une heure sans Géoula, on comprend que le monde n'est plus en état de vivre sans le dévoilement du Kav Ein-Sof en réalité. Oui. Pourquoi on attend? Pourquoi il faut encore attendre? Alors c'est ça ce que je ne vais pas vous dire pourquoi, parce que si vous savez pourquoi Mais l'une des raisons du pourquoi, parce que Eno Mouvan Klal Klal, c'est ce que le Rabbi dit, ce n'est pas compréhensible, mais l'une des seules raisons possibles, le Rabbi nous a dit, c'est pour que l'on rajoute encore. Ça aussi, c'est pas compréhensible. Non, mais ça fait partie, oui, c'est compréhensible, parce il que nous dit Miad Mamash, Beteva il nous Tov, dit, Beteva Tov Leiti, vous voyez, parce que Dieu Quel patois. a une nature bonne, et comme il a une nature bonne, il veut faire le bien, et dans ce cas-là, finalement, Dieu veut qu'encore un instant on prenne une place dans la Géoula, on s'avance encore un petit peu, on fasse encore quelque chose. Et ça, c'est des choses éternelles qui vont durer pour toujours dans la Géoula Ametit Vashema. Donc ça peut être la seule et unique raison. Vous voyez? Autrement, il n'y a aucune raison, il n'y a aucun... Jusqu'à ce qu'on finisse le livre. Jusqu'à ce qu'on termine le livre, non, même pas qu'on termine là. Allez, on reprend le texte. Alors maintenant, on est la ligne Béchorché Aorot.
ולפי זה יש לבאר גם לשיטה זו, מה שכתוב במקום אחר, בעניין הקו, שיש בו בית הפכים. Donc on va expliquer que le sujet du cave, il y a en lui deux afachim. Vous vous rappelez, on a donné la définition que dans le divin, tout ce qui est divin, c'est nosé afachim. C'est lui-même, les Rishonim ont dit de Hachem lui-même, il y a de nombreux noms qualificatifs, etc. Oui. Mais il y a la notion de nosé afachim. Les paradoxes, de réunir des contraires, c'est l'une des khatimot de Dieu. On est en Géoula, mais en Galoute en même temps. C'est notre génération, c'est un paradoxe. On la voit, on l'aperçoit, on l'entrevoit, on le sait tout au moins. Ouais. C'est comme ce que dit le Tanya. On le comprend dans notre intellect, puisque effectivement le monde, a priori, est en Géoula, mais on ne le ressent pas encore tel qu'on devrait le ressentir. Donc c'est comme la situation du Tanya, c'est une Géoula de Benoni pour l'instant. Et en vérité, on ne peut pas se suffire d'une Géoula de Benoni, parce que le Benoni est en lutte constante avec le monde. Donc on veut pas. La finalité de tout, même dans le Mahamar où le Rabbi nous parle de la situation des Meraglim, etc., le Rabbi nous dit que on doit aboutir toutefois au avoda de tzaddik. On doit devenir des tzaddikim, parce qu'en réalité, la situation du Benoni ne peut pas nous contenter. Mais c'est juste la manière du Benoni qui nous permet aujourd'hui d'arriver au niveau du tzaddik, c'est-à-dire travailler par les levushim de Machava, Dibur, c'est la pensée, la parole et l'action pour arriver au niveau de tzaddik. D'accord ? C'est là où on utilise le système du Benoni. Mais en réalité, ce qui nous revient de droit, ce qui nous attend, ce que l'on peut espérer, c'est devenir des tzaddikim. Et devenir des tzadikim, parce que Ve'amer kulam tzadikim, c'est normal, puisqu'on est tous des tzadikim au départ. Simplement, on va être des tzadikim et des balais de chouva en même temps. C'est notre qualité. À la fois, on connaît le monde et on choisit Dieu. C'est ce qui nous, on va dire, ce qui nous définit dans notre génération en particulier, par rapport à toutes les autres générations. Jamais il y a eu une génération où s'attacher à Dieu était aussi simple ou compliqué, ou dans le même sens où, c'est-à-dire, on n'a aucun intérêt. C'est vraiment les Shem Shamaim. C'est-à-dire, le monde entier est là pour me dire, tu es un frayeur si tu choisis Dieu. Il faut dire la vérité. Même en Israël, c'est la première chose que l'on ressent quand on arrive en Israël. C'est que finalement, celui qui choisit Dieu, il s'empêtre, il se met des boulets aux pieds, il se met des menottes aux mains, etc. Alors que ceux qui ont choisi de vivre une vie libre, alors ils sont beaucoup plus, a priori, entre guillemets, heureux de manière dévoilée. Donc en fait, de choisir Dieu dans notre génération, c'est un choix personnel qui ne peut venir que d'un véritable makom du choix. C'est-à-dire c'est un véritable libre arbitre, vous voyez ? On a un libre arbitre de choisir Dieu parce que, voilà, on n'a aucun intérêt. Et je vous dis franchement, imaginez, c'est le bon choix, parce que c'est un choix qui vient de l'essence de l'âme. Mais au niveau de l'intellect, c'est le plus mauvais choix qu'on ait jamais fait. Au niveau de l'intellect, franchement, c'est pas sérieux. Encore plus si on veut être orthodoxe. Voilà. Donc en fait, de choisir Dieu, on est considéré comme tzaddik? Ou il faut arriver au niveau des tzaddikim parce que... Non, alors regardez, tzaddik, c'est vraiment le fait de faire pénétrer le carreau un sof dedans de nous. Un tzaddik, c'est un être qui vit ici dans ce monde matériel comme dans le monde de Hatzilut. Vous voyez ? Donc comme dans le monde de Hatzilut, Enon milevado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Dans ce monde aussi, il n'y a rien d'autre que Dieu. Alors forcément, je ne peux pas dire que je suis un tzaddik. Mais il y a en moi des notions ou des niveaux que j'ai atteints qui font de moi un tzaddik dans certains niveaux. Et ces niveaux, c'est l'un des chidushim du Tanya, de toute la chassidut, de dire qu'il y a une éternité aux mitzvot que j'accomplis. Vous comprenez ? Donc quand je me rappelle, ce Shabbat, j'ai entendu un chassid qui disait dans la choule, il parlait de ça, le fait que Chabad, on attrape un juif dans la rue, on lui met des tefillin, et les autres ont objecté, de dire à quoi ça sert ? S'il n'est pas devenu religieux comme moi, il n'a pas mis la barbe, le chapeau, les lunettes, et qu'il n'étudie pas dans ma yeshiva, ça ne sert à rien.
En fait, non. Rabbi a dit tu l'attrapes tel qu'il est, tu lui mets les tefilines. Pourquoi? Parce qu'une mitzvah est éternelle devant Dieu. Vous voyez? Et qu'elle tient maintenant, elle se tient devant Dieu de manière éternelle. Malgré qu'après, il va aller faire autre chose. Vous voyez? Il va regarder, je ne sais pas moi, la télévision le jour du Shabbat, etc. Tout ce que l'on veut. En réalité, la mitzvah qu'il a accomplie, elle est éternelle. Et donc cette éternité fait que sur cette mitzvah, il est tzaddik. Vous voyez? Et comme tous les jours, on fait des mitzvot qui sont éternelles, on est en train de construire notre structure de tzaddik. Dans le Zohar, le livre de Ruth, le pirouge du Zohar sur le livre de Ruth, on parle du fait que chaque tefila, chaque mitzvah, on est en train de se construire un palais dans le Gan Eden. Et ce palais, quand on monte là-haut, où les gens qui sont partis après 120 ans, ont trouvé ce palais construit. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas arrivés dans un endroit, ils n'avaient pas où habiter. Ils avaient déjà une maison construite, pour laquelle ils avaient travaillé toute une vie. Ouais. Donc en fait, ce niveau-là, le fait d'arriver en Eretz Israël, de ne pas trouver notre maison, de devoir payer pour habiter, tout ça c'est l'exil. Dans la Géoula, on repart à zéro. On va nous rembourser ce qu'on a payé. On va nous rembourser, on sera riche. Quoi, On n'en a chacun pas va besoin. retrouver sa maison dans la Géoula. Dans la C'est-à-dire, je peux Géoula, perdre la mienne, exactement comme vous la perdez, c'est là, vous en voudrez plus, je vous dis. Non. Vous aurez votre part pas de des- Eretz on va Israël. pas À moins que vous teniez à ça, donc on va vous la laisser. Mais... Je tiens au mur sur Chacun va la avoir Torah. son bout de terrain. Hein? Donc, chacun va recevoir sa part de la terre d'Israël. Comme c'était dans la répartition de la terre d'Israël, comme on a vu dans les parachutes précédentes. Ouais. Et c'est comme ça que ça doit être. C'est pas normal que, revenu dans notre terre, elle a qui cette terre? Elle est à nous? Pourquoi on doit payer? Vous comprenez? Pas normal. Si elle est à moi, alors le gouvernement devrait me donner, chacun d'entre nous devrait recevoir un appartement gratuit. C'est ça la royauté d'Israël et l'état de... c'est ça la Torah, c'est ça l'état d'esprit de la Torah. Donc si on paye, ça démontre que c'est pas à nous. Si c'est pas à nous, on n'est pas chez nous encore. Vous comprenez? Et c'est comme ça que ça doit être. Et forcément, le non-juif qui arrive, s'il ne fait pas les 7 mitzvot de Bnei Noach, il ne peut pas s'installer sur la terre d'Israël. Et lui, il doit payer pour obtenir un endroit, parce que c'est pas à lui, c'est normal. Mais si nous sommes juifs et que nous arrivons dans notre terre, il est normal d'avoir une terre. Vous voyez? Et ça nous démontre bien qu'on est en exil, en Eretz Israël, encore plus qu'ailleurs dans le monde. Oui, parce qu'on est toujours locataire. Hein. Voilà, et qu'on est locataire, et qu'au lieu de servir Dieu, d'être occupé à connaître Dieu, au lieu d'étudier tous les jours une bête, on est obligé de courir après la parnassa. Mais on loue quand même. Hein? On est locataire, on loue quand même. Alors comment Non, on peut l'eau, dire à là, tout le monde de venir, puisque c'est la Géoula de venir en Eretz Israël, alors que c'est la Géoula de venir Non, alors c'est faux ça. Quand il y aura la Géoula, même en Chutz La'aretz, on le ressentira. Chutz La'aretz deviendra Eretz Israël. Donc dans la Géoula, on va avoir chacun notre part de Eretz Israël, mais ça se peut que ça va être en Amérique, en Chine, au Japon, en Corse, Norvège. en Norvège. Ça veut dire quelque chose. Non, On de va partout, je déménager. dis n'importe où, vous comprenez? De partout où on a les racines de notre âme. Ça se peut que ce soit à Jérusalem maintenant. Mais Jérusalem aujourd'hui, ça va devenir Eretz Israël. Vous voyez? Jérusalem d'aujourd'hui, ça va être le Beth Amikdash. Et Jérusalem va s'étendre sur tout Eretz Israël. Et Eretz Israël va s'étendre sur le monde entier. Et après, le Mashiach, Moshe Rabbeinu Oui, il va goûter. et les juges d'Israël vont répartir de nouveau les terres qui appartiennent à nos âmes. C'est-à-dire que dans la terre où mon âme a besoin voilà, par rapport aux tribus, mon âme va pouvoir s'épanouir dans la connaissance de Dieu dans cet endroit du monde, quel que soit l'endroit. Et ce sera Eretz Israël, donc on n'aura pas de problème. Peut-être qu'il y en a un, il va recevoir le Groenland. Mais c'était pas la chose avant. Mais le temps, il va être le même parce que je vais rester où Avant, c'était dans Eretz Israël Non, elle-même. c'était resté Mais ça dans s'appelle Eretz Eretz Tzvi. C'est ça le secret de la terre d'Israël. Eretz Tzvi, c'est le monde. Voilà, Eretz Tzvi, c'est la peau du Tzvi, on dit qu'elle a une faculté qu'elle peut s'étendre. On peut la tirer de plus en plus. C'est la peau de quoi? La peau du Tzvi, du cerf, voilà, du cerf. La peau du cerf, on peut la tirer. Et en fait, elle s'étend. L'idée de Eretz Israël, c'est ça. Elle est toute petite. C'est-à-dire quoi? Le maître du monde, c'est ce qu'il nous donne. Je vais faire un procès. C'est le maître du monde, il nous donne ça. Ça va pas. En plus, entouré d'ennemis de tous les côtés. C'est quoi ce... C'est un plan de... Alors,
Alors justement, Eretz Israël, c'est Eretz Tzvi. Elle va s'étendre de plus en plus. Et comme il va y avoir de plus en plus de monde, il va y avoir tous les Gilgulim de chacun d'entre nous. Tous les Juifs vont revenir, Betriat Hametim. Tous ceux qui ont vu la Géoula. Il va y avoir les 10 tribus perdues. Il va y avoir drôlement de monde en Eretz Israël. Donc ça va s'étendre. C'est obligé que Eretz Israël va s'étendre au monde entier. D'accord? Et quel que soit l'endroit où on va se trouver, on va être en Eretz Israël. Tous ceux qui ont voulu nous anéantir en disant qu'on voulait gouverner le monde, quelque part, ils n'avaient pas tout à fait tort, parce que ça va être le cas. Non, en fait, nous, on ne veut pas gouverner le monde. On veut juste la part qui nous revient dans le monde. C'est tout. Mais bon, la part qui nous revient à chacun, quand on va être tout ce qu'on va être, ça va être le monde entier. Ça va être le monde entier, mais les goïms auront part aussi à cette terre du monde entier. Ce sera un nouveau monde. Est-ce que le temps changera? Parce que si, par exemple, je dois aller au Groenland, j'aimerais bien que... Ah, le temps, la Misogavien. Oui, j'imagine que oui. Les saisons vont devenir un printemps éternel. On l'apprend de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte. C'est ça. On est n'importe où, c'est pas grave. La sortie d'Égypte est venue nous démontrer quel devait être le temps de la Géoula, c'est le printemps. Le monde sera un printemps éternel, bien sûr. C'était ça. Tout le temps, c'est des naissances. Les renaissances. Voilà, donc évidemment, même le Groenland sera un des printemps. C'était pour nous montrer ce que va être. Exactement, c'est un microcosme de ce qu'il va être. Donc ça va être le printemps éternellement. Ni chaud, ni froid. Il n'y aura plus de nuit. Ah, on dort plus dans le milieu. On ne dormira plus. Non, puisque dormir, je vous explique ce qu'on a étudié déjà. Dormir, c'est que l'âme et le corps se séparent pour que l'âme puisse se ressourcer dans les mondes divins. C'est la notion, c'est pour ça qu'on dort. Et les sages disent que normalement les goïms ne devraient pas dormir, mais comme tout est fait à l'image du juif, alors ils dorment aussi parce que sinon on aurait... Il y a une autre raison, c'est parce que déjà, non, ils attendraient qu'on dorme pour nous tuer. Alors, ils attendraient qu'on dorme pour nous tuer. Alors, mais le fait qu'ils ne montent pas dans les mondes de Bria, etc., vous voyez, ils restent dans le monde de Assia. Donc en vérité, cette notion de se ressourcer dans la Géoula n'existera plus, puisque la source même, ça sera le monde. Et le corps lui-même n'aura pas besoin de se ressourcer. Vous voyez. Donc en fait, la terre dans laquelle on est, la terre en particulier d'Eretz Israël, et ça c'est une réalité aujourd'hui, le Rabbi le dit dans les Mamarim, les Sichot, c'est vraiment la terre de l'essence de Dieu. C'est-à-dire que la notion de Triat Hametim, elle vient même de la terre elle-même. Vous voyez. C'est-à-dire que la terre elle-même, quand elle réalise qu'elle est remplie de l'essence de Dieu, elle ne peut plus être un endroit de mort. C'est-à-dire qu'on pourrait y mettre un mort et il ressuscite immédiatement. Parce qu'elle a en elle comme tous on pourrait dire les minéraux de vie qui sont en elle, vous voyez. Vous comprenez, comme les cendres de la vache rousse qui peuvent enlever l'impureté de la mort, le Rabbi Morange dit que en fait on n'a pas été au bout, parce que c'est pas simplement l'impureté de la mort, c'est la mort que l'on peut enlever complètement. Vous voyez. Donc en fait la terre elle-même, dès qu'elle prend conscience qu'elle est remplie de l'essence de Dieu, elle transmet même ça aux corps qui sont dans la terre. Et les corps eux-mêmes reprennent le dessus sur leur propre identité, retrouvent leur propre identité, et à ce moment-là, en fait, ils ont généré une vitalité qui est indépendante de l'âme. Mais ça veut dire que la Terre n'est pas encore consciente de cela. La Terre est semi-consciente, puisque dès le début du monde, elle a désobéi à Dieu. Dieu, c'est le dévoilement divin, et justement, elle a désobéi, puisqu'elle a fait un arbre, elle devait faire un arbre fruit qui donne des fruits, elle a fait un arbre qui donne des fruits. Elle devait faire esprit au prix, un arbre fruit dont l'écorce même était un fruit. On aurait coupé les arbres pour le manger. Elle a fait un arbre voilà, on s'étonne de comment la terre a désobéi à Dieu. Elle a fait un arbre qui fait des fruits. Ouais. Alors, et d'où vient ce libre arbitre? De la présence de l'essence de Dieu dans la terre. Vous voyez? Donc elle désobéit déjà du départ. Et comme Adam Arishon vient de la terre, puisqu'il a été fait au niveau du corps de la terre, donc il est capable aussi d'avoir ses propres... C'est pour ça qu'il a voilà, fauté. il peut se détourner lui aussi d'un certain point de vue. De quoi? Du Kav Hayashar. Vous avez compris tout ça? Donc le Kav du Yosher, c'est tout ce qui véhicule l'identité divine depuis les mondes... ce qui précède le monde, et ça sur Otagnosot, jusque dans la réalité des mondes à venir. D'accord?
Je vais faire l'intervention Excusez-moi, souvent. Raphaël, vous venez de dire que la terre n'avait pas fait un commandement de Dieu, elle a donné des... Elle a donné une écorce, des arbres qui des donnent des arbres fruits, et des au lieu fruits. des arbres fruits qui donnent des fruits. Elle s'est dit, si je donne des arbres aux fruits qui donnent des fruits, les hommes n'attendront pas que l'arbre donne des fruits, Ah, ils vont m'arracher. directement Ils vont couper l'arbre Mais pour le en manger. vrai, c'est exactement c'est exactement la création ce qu'a fait la terre, parce que Dieu nous a fait un simsum, ça peut représenter l'écorce du fruit, et après le dévoilement, quoi. Je veux dire, c'est pas la même chose. Et vous savez ce que c'est un arbre fruit qui donne des fruits? Ça a de nombreuses finalités en réalité. C'est-à-dire, L'arbre, c'est l'homme aussi, ok. qui est Adam et Tsasadek, parce que l'homme est un arbre des champs. Et l'arbre, ça représente des sentiments. Vous voyez? Des sentiments qui donnent des fruits. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, tout est lié à ça. C'est-à-dire qu'en nous, il y a une possibilité d'être directement relié à la source. Ou attendre C'est pas les que la sentiments. source vienne se dévoiler par un travail. Une autre réflexion, pour qu'on comprenne mieux encore, l'action c'est le fruit de l'arbre. Et l'homme, si son géza, si son tronc il était fait de fruits lui-même, c'était un fruit, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de différence entre nous et nos sentiments. Et que nos actions, nos fruits seraient de toutes les manières reliés à l'arbre lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de... Il n'y aurait pas eu de travail. Il n'y aurait pas eu de travail au niveau des sentiments. Ben oui. Comprenez tout ça? C'est-à-dire, il y a de nombreuses études là-dessus. Il y a les racines, il y a le tronc, il y a le feuillage, et tout ça, c'est notre personnalité. Nous avons les racines de notre être. Le tronc, c'est justement le fait que nous grandissons. Et le tronc, c'est l'arbre, a priori. Et cet arbre, s'il était un fruit lui-même, dès les premiers instants de notre enfance, on serait déjà gorgé de Elokut. On aurait déjà l'expression de notre âme divine. Au lieu de ça, il faut attendre les fruits d'un homme, qui est le moment de la bar mitzvah, de la bat mitzvah, pour voir apparaître les fruits. Et à ce moment-là, seulement on a le dévoilement de la Elokut dedans de nous. Donc elle peut la désobéir pour... La désobéir, pour voilà, pour entraîner la notion de tchouva, de recommencement. C'est comme le nachash. Tout ça, c'est un système qui a été voulu. On voit déjà qu'il y a des... vous voyez, C'est combiné. voilà, c'est... Pourquoi, à nouveau, si le corps lui-même était un fruit, il n'y aurait pas besoin de l'âme pour être un fruit. Donc le corps serait déjà un corps de Géoula dès le départ. Comme, a priori, il avait déjà Adam Arishon. Donc c'est l'exemple, si tout avait été comme ça, en osmose, ça aurait été comme la menorah qui, elle, est faite d'un seul bloc. Voilà, exactement. C'est pour ça que Hachem demande à Abraham, à Avinu, de sacrifier Yitzhak. Est-ce que c'est pour ça que nous sacrifions Yitzhak? Parce qu'il se ressemblait complètement. De sacrifier son fruit lui-même? Je ne sais pas. Parce que comme c'est un patriarche, c'est-à-dire c'est le prototype de tout ce qui va donner l'humanité. Ah d'accord, de sacrifier. Est-ce qu'il est prêt à sacrifier le fruit de l'humanité? Le fruit de lui-même, en plus, il se ressemble, c'est-à-dire que c'est après que la vieillesse va commencer, et c'est fruit du fruit. Oui, c'est bien. En réalité, est-ce qu'il est prêt à sacrifier le Kaven Sof? C'est ça d'un certain point. Adam Yachar, après Adam Rishon, c'est Abraham Avinu. Et c'est vrai que s'il avait tué vraiment Yitzhak, on ne serait pas là en fait. Il a vraiment tué, ça. Il a vraiment tué, mais il Non, n'est pas mais mort de la si, même si, notion. C'est pas son père qui l'a tué, mais Ah, il est mort voilà, autrement en fait. comment? Il est mort parce qu'il devait rentrer au Gan Eden pendant 3 ans. Pendant 3 ans, il est resté au Gan Eden, et après il est ressorti du Gan Eden. Donc il a égorgé, Yitzhak. En fait, il a fait juste couler une goutte de sang, il n'a pas égorgé. Il a voulu faire la mitzvah quand même, il a fait couler une goutte de sang. Comme un enfant qui est déjà maoul, Voilà. si un enfant est déjà né maoul, on fait quand même couler une goutte de sang pour la mitzvah. Oui. Et là, il a voulu quand même, il a dit à Dieu, attends, j'ai une mitzvah maintenant à accomplir, je ne peux pas me dire, pas faire ma mitzvah. Après, oui, je te dis de sauver ton fils, tu veux faire une mitzvah. Il est fou celui-là. Et en fait, donc il a fait juste couler une goutte de sang. Mais l'âme de Yitzhak est partie tout de même parce qu'elle avait plus de vie en réalité. Parce qu'elle était une âme féminine dans un corps masculin. Et donc elle s'éparpillait, elle se répandait à l'infini. Il fallait qu'elle passe par la Kedah pour recevoir une âme masculine.
Et dès ce moment-là, d'ailleurs, c'est la naissance de Rivka. Voilà. C'est pour ça que Rivka avait 3 Oh, ans. voilà, c'est pour ça que Rivka avait 3 ans. Ah. Ça correspond aux 3 ans, il est resté dans le 3 ans, Gan il Eden. était resté dans le- Voilà. Et le rabbi tire Pour de là. les jours de sa Neshama. Et le rabbi nous dit c'est comme ça qu'on se prépare au mariage. Il faut rester au moins 3 ans au Gan Eden, 3 ans à étudier la Torah en yeshiva pour se préparer au mariage. Oui. Et après on arrive, on a la smicha normalement. Et on se marie. Et si on peut rester encore avec le consentement de sa femme une ou 2 années à étudier la Torah, tout ça c'est pour les fondements de la maison. C'est toute une sikha du rabbi qui explique de cette manière. Après, j'ai encore une question. Oui, c'est Si bien vous ça. permettez. C'est bien. par rapport tout à l'heure quand vous avez dit qu'un tzaddik il devient tzaddik quand il est une partie en Atzilut et une partie ici et il vit les 2 choses en même temps. Ouais. Alors ma question, bon, elle n'est pas très bien formulée, mais bon, bah, c'est par rapport à la notion de la vitesse de la lumière et que les corps ils prennent forme par rapport à la vitesse de la lumière en physique. Ah, oui. C'est-à-dire qu'en Atzilut, il n'y a pas de corps. Mhm. Donc la lumière, elle arrive. À partir je du sais pas, monde de Bria. plus, voilà, ça arrive plus vite ou moins vite, ça je ne sais pas. Mais si le tzaddik il arrive à être dans ce monde-ci en même temps en Atzilut, c'est que la lumière elle lui parvient d'une autre façon. Dans ce qu'a dévoilé Einstein en disant tout est relatif, le Zohar en parle depuis toujours. Vous voyez, dans les Tzraïm, on étudie quotidiennement. Donc en fait, et le Tzraïm, c'est la Renaissance, n'oubliez pas. Donc depuis la Renaissance, on savait très bien que tout était relatif. Le Zohar, c'est encore plus. Donc, Mais quand ils sont en même temps, c'est que la lumière elle arrive des canaux différents. en fait, l'idée du tzaddik, c'est qu'il est lui-même une source de lumière. Ouais, c'est ça l'idée. De la même manière, on a parlé la dernière fois, la lumière qui éclairait le monde avant les 2 luminaires, la lune et le soleil, c'était pas la lumière de la lune et du C'est soleil. émouvant tout ça. Moi, ça me fait pleurer. Et c'est pour ça que tout est relatif. Le rabbi a dit dans l'idée de qu'est-ce qui tourne autour de quoi? La lune autour du soleil, la terre autour du soleil ou le soleil autour de la terre. Il y a une marloquette entre la Torah et la science. Mais aujourd'hui, la science revient à la notion où finalement tout tourne autour de la terre. Et le rabbi dit en fait, tout dépend où on se trouve. Si on se trouve sur le soleil, tout tourne autour du soleil. Si on se trouve sur la terre, tout tourne autour de la terre. Oui. Donc comme c'est ici le monde actif, peu importe tout ce qui se passe ailleurs, même s'il y a des martiens sur Mars, ou des, oui, peu importe tout ça. S'il y a d'autres vies dans les mondes, des autres galaxies, peu importe, parce que l'essentiel, c'est cette petite Terre, cette petite planète bleue, c'est la planète que Dieu a choisie, pour qu'elle soit le théâtre de tous les événements qui vont élever, en fait, l'humanité. Parce que Dieu a choisi de créer une humanité qui doit arriver à la maturité. Vous avez compris? Donc, la jeunesse du monde, c'est la galoute. La maturité du monde, c'est la Géoula. La maturité, c'est quoi? C'est devenir un adulte. Chokhmah, Bina, Vedat. C'est ça la maturité. C'est pour ça, à la fin des temps, se dévoile la Torah de Chabad. Chokhmah, Bina, Vedat. Et une âme nouvelle est envoyée pour dévoiler cette Torah-là. Chabad, ça s'appelle Kodesh HaKodashim dans la Kabbalah. L'endroit où on étudie dans le Gan Eden, c'est toujours le Chabad. Chokhmah, Bina, Vedat. Donc, les sphirotes intellectuelles. Vous voyez? Et tout ça, cette conscience du monde, le moment de Shabbat, par exemple, on est dans Chabad. Dans les jours de la semaine, on est dans les Midot. Yemin de Chol et Yemin de Shabbat. Des jours de Chol, des jours de Shabbat. Dans la semaine, on est dans l'adolescence. Et arrive le Shabbat, on devient adulte tout à coup. À nouveau, cet adulte, il influence sur la semaine à venir, sur l'enfant qui va revenir, cet adolescent de tous les jours, vous voyez. Et à nouveau, et un jour, aujourd'hui même si Dieu veut, le Shabbat ne s'interrompra plus. D'accord? Et la lumière va briller à nouveau, mais une autre lumière que la lumière du soleil. C'est la lumière de Sheshet Yemei Bereshit. C'est la lumière de la présence de Dieu, de la Shrina qui est là avec nous. Et à ce moment-là, évidemment, je ne sais pas, quand vous êtes arrivé en Israël, vous avez vu la lumière de l'Israël, ou quelquefois même à Jérusalem, elle est encore plus raffinée. On s'aperçoit que la lumière est unique. Même en Italie, il y a une lumière merveilleuse, si vous voulez, tous les peintres en ont parlé, mais quand on arrive à Jérusalem, par exemple,
C'est une lumière qu'on trouve dans nul autre endroit au monde. Et pourtant, c'est que la lumière du soleil, a priori. Mais c'est juste un petit peu une entrevue de ce que va être la lumière de la Géoula. Et cette lumière, d'où est-ce qu'elle provient? Elle provient du Kav Ein-Sof en réalité. Et lui, il est bloqué. Le Kav, c'est lié à Yaakov Avinu. Vous connaissez les enseignements. La Teva Tov Letiv, la nature bonne à faire le bien de Dieu, c'est la première apparition de l'âme d'Avraham Avinu. Le Tzimtzum, le fait que Dieu mette un voile sur tout le Or En-Sof, la lumière infinie, c'est l'apparition de l'âme de Yitzhak Avinu. Donc c'est la Gvura, Chesed Gvura. Et puis le Kav En-Sof, Tiferet, qui vient de Tiferet Anélam, la Tiferet qui est cachée à proximité de l'essence, c'est Yaakov. Et on le voit, le Kav, c'est la chambre Ibka, qui transperce. Vous voyez? Donc les lettres de Yaakov, le Kav et Yaakov, c'est les mêmes lettres. Ça transperce l'obscurité du Tzimtzum. Et c'est pour ça que c'est la finalité de tout. Et nous, on attend de recevoir. Et c'est pour ça que le peuple juif est cristallisé dans le nom de Yaakov. Vous voyez? Et Israël, c'est l'Irosh, c'est la source même du Kav. La source même de la ligne de lumière infinie, c'est l'attachement à ce qui précède le Tzimtzum. Donc en fait, le fait que nous soyons enfermés, que ce soit dans le monde, dans Torah et Mitzvot, dans notre vie au quotidien, dans les problèmes d'argent, les problèmes de ci, de là, cet enfermement, c'est le Tzimtzum. Tout ça découle du Tzimtzum. Même les forces du mal, même les assassins, tout découle du Tzimtzum. Mais en réalité, ce Tzimtzum, il n'est que passager. Il est là pour plus loin que lui-même. Il est là pour être un cli qui va dévoiler le dévoilement de l'infini véritable. Vous voyez? Il est le barrage qui va freiner l'eau juste au moment où on va lâcher l'eau et elle va avoir une puissance inégalée. Et en attendant, l'eau va fournir de l'électricité, va fournir de l'énergie. Donc l'énergie qui est fournie en attendant, tant que l'eau est retenue, c'est l'énergie qui vient du plus profond de notre personnalité. C'est une énergie voilée qui va être dévoilée quand le barrage va se prendre. Voilà, quand le barrage va s'ouvrir, et qu'est-ce qui brise le barrage? C'est le Mashiach. Il s'appelle Poretz, il brise toutes les barrières. À ce moment-là, l'eau va se répandre et l'eau va remplir la mer, puisque la prophétie nous dit que le monde entier sera surnagé par l'eau. Ah oui, c'est pour ça. C'est ce que le Rambam rapporte. Kemaim leyam chassim. C'est-à-dire que vraiment tout est recouvert par l'eau. On Et a l'eau, des petits exemples avec les tsunamis, etc. Voilà, les tsunamis, ça dévoile ce qui se passait déjà au début du monde. Le fait qu'avant également, ce que vous dites, vous avez raison, mais également avant le déluge, qui était là pour purifier le monde, Dieu avait envoyé pas mal de tsunamis pour prévenir l'humanité. Là, quand il y a eu des tsunamis, etc., c'est pour prévenir l'humanité de la fin du monde, en fait. Comme chacun, ils en parlent beaucoup, les goïms, de cette fin du monde imminente, etc., etc. Ça veut dire quoi? La terre va être submergée par l'eau? Par la connaissance de Dieu. El Maïm et la Torah, la terre, ça va être submergée. C'est pas de l'eau. De la connaissance de Dieu. Par la connaissance de Dieu. Dat Avaye, la connaissance de Dieu sera sur le monde comme l'eau à la surface de la mer. Donc tout sera la connaissance de Dieu. Et l'humanité n'aura d'autre recherche que de connaître Dieu. Forcément, imaginez bien qu'on a vécu pendant des siècles éloigné de Dieu. Au début du monde, il était à proximité. Adam Rishon lui parlait directement. Vous voyez Dieu dans le temps dans la notion où on peut le voir. Mais ensuite, ça a été l'Erve Mitmaet. Les choses se sont, par la destruction du temple, des temples finalement, tout est dans ce sens. Tout est dans ce sens. On constate. Donc en fait, l'humanité va vers la connaissance de Dieu, et les goïms de plus en plus vont s'éveiller à vouloir connaître Dieu, et chacun va prendre sa place. Chacun prend sa place déjà aujourd'hui. C'est ça les derniers pions de l'immense échiquier de l'exil. Échec et man, c'est la Géoula Ametit Vashlema. Vous voyez ? Je ne sais pas si c'est la reine ou le roi, c'est la notion de reine ou de roi qui l'emporte. Mais finalement, c'est le roi Mashiach qui l'emporte surtout. Et ce dernier pion, ce dernier combat qui est mené, voilà, on est en train de terminer les derniers combats. Et en même temps, tout a été fait, mais le combat personnel, c'est pour nous, notre travail aujourd'hui, c'est de prendre place dans la Géoula. Dans la Géoula déjà. Aujourd'hui, on est en train de prendre notre place dans la Géoula. C'est ça notre travail.
tout ce que l'on fait au quotidien, dans la lutte que l'on a au quotidien, et on voit que quelquefois notre lutte est inutile aussi. C'est-à-dire que je ne sais pas à quoi ça sert quelquefois au quotidien. On ne sait pas parce que les mata den tachlit, la Elokut se dévoile en bas, jusqu'à ce qu'elle perde tout sens finalement. On ne comprend pas quelquefois à quoi ça sert. C'est-à-dire on peut, je sais pas, les gens se débattent, travaillent des jours et des jours pour tout perdre en un instant, vous voyez. C'est ça notre époque. Il n'y a plus rien de fiable, il n'y a plus rien qui est... Mais pourtant, il y a la divine providence qui surveille tout. La divine providence, elle est également liée au libre arbitre du juif. Et le libre arbitre, c'est cette sensation qui fait que je ne ressens pas la divine providence, justement. Vous savez, beaucoup de juifs gagnent énormément d'argent aujourd'hui parce qu'ils font... Au lieu d'aider les goïms à faire leur mitzvot, on va dire pas Torah mitzvot, mais leur mitzvot, les Sheva mitzvot de Nénoa, ils trouvent plus intelligent de voler les goïms. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui se font attraper. Il y a des juifs qui partent en prison, des pères de famille, etc. Ouais. Mais en fait, vous voyez, le même idée de, je sais pas, les call centers et des trucs, ça aurait pu être la même chose pour pousser les goïms à faire Torah et mitzvot, et en même temps recevoir de l'argent pour ce travail-là. Tout simplement. Donc les mêmes idées peut être utilisées pour le bien. On a quelque chose à faire avec les goïms. Et c'est vrai que peut-être l'argent, il doit venir, parce que ça va être comme ça dans la Géoula. Des goïms, le Rabbi l'a dit clairement. Donc on peut le faire, on doit le faire. De travailler avec eux. Mais pas dans le Chilou Lachem. On n'est pas là pour les faire tomber, les faire chuter, etc. On est là, au contraire, pour les grandir, pour leur apporter de vivre au mieux, de donner un sens à leur vie, en prenant sur eux les 7 mitzvot de Bnei Noach. C'est vrai que la dernière fois, quand on a parlé de Yarzero à l'Arba, quand on a dit que la notion de revenir sur à 4 pattes, c'est vrai que c'est essentiellement le côté spirituel, vous avez raison. Vous avez objecté la dernière fois. Même s'il y a le côté physique, mais peu importe en réalité. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est le côté spirituel des choses. C'est-à-dire que dans la notion animale du monde, si un être humain ne voit pas le coude, il ne voit pas le ciel, alors c'est vrai qu'il est comme un animal. Et c'est pour ça qu'il peut se permettre de tuer un être créé par Dieu. C'est facile de tuer quand on ne connaît pas Dieu. Donc en fait, les musulmans qui tuent au nom de Dieu, évidemment, ils n'ont aucune connaissance de Dieu. Autrement, ils ne pourraient pas tuer un être créé par Dieu aussi facilement. Donc on voit que l'humanité se trompe. Et elle a besoin d'être rétablie, de rétablir sa vérité, son initiale, qui a été dévoilée par Abraham Avinu et qui nous a été transmise au moment de Matan Torah. Donc en fait, il faut le faire. Et c'est vrai qu'il faut utiliser notre temps, notre énergie pour ces choses-là. Et puisque les Juifs sont doués pour ça, c'est là-dedans qu'ils devraient s'engager et gagner beaucoup d'argent avec ça. Et ça, c'est une chose normale et c'est ce que Dieu désire. Et le fait de voler des goïms ou des vieilles personnes en leur... Ils prennent leur argent comme des dons, voilà, du Kodesh, ça c'est pire encore que tout. Alors il faut voir exactement comment les choses peuvent être faites, mais quoi qu'il en soit, il faut vendre des services et des services véritables. On ne peut pas voler sans recevoir finalement sans vivre et continuer à vivre bien en réalité. Donc Dieu va rétablir les choses, il les rétablit au quotidien de plus en plus. Ça ne peut pas tenir longtemps tout ça. Donc l'humanité attend de nous quelque chose, à nous de leur donner. D'accord ? Et ça passe par les seuls mitzvot de Bnei Noach et pas autre chose, pas, je sais pas quoi, des inventions, des adamiques et des trucs machin. C'est les seuls mitzvot de Bnei Noach. Les Bnei Noach, c'est l'humanité qui atteint sa perfection humaine. On est là pour les aider à atteindre cette perfection. Et dans la Géoula, ça va se dévoiler de manière absolue. On découvrira que l'homme, c'est le juif, et que toute l'humanité vise à s'élever vers l'homme. Et l'homme, c'est la source divine du juif, qui est l'olam de Hatzilut, qui va se dévoiler ici-bas, comme le tzaddik dont on a parlé. Et le tzaddik de la Géoula, ce sera chacun d'entre nous à un niveau ben aror, sans aucune commune mesure avec le tzaddik d'aujourd'hui. Parce que ce tzaddik, il sera également Baal Tshuva, c'est un niveau sans comparaison. Il y en a qui n'ont pas ce niveau, puisqu'ils se convertissent, certains goïms. Alors, s'ils se convertissent, les sages ont dit, guerre chez Midgaïr. S'il n'a pas une âme juive, il peut faire ce qu'il veut, il ne deviendra pas juif. Vous comprenez ? C'est pour ça que même s'il ne fait pas Torah et Mitzvot, du moment qu'il a dévoilé son âme juive, devant un tribunal rabbinique, c'est qu'il a une âme juive. Donc après, s'il laisse Torah et Mitzvot, c'est comme un juif qui laisse Torah et Mitzvot. Que Dieu préserve, normalement, ça ne devrait pas être. Mais si ça se passe, voilà pourquoi.
ça se passe. Vous voyez? Pourquoi le tribunal ne revient pas sur sa décision? Si quelqu'un s'est converti, on voit qu'il ne fait pas Torah Mitzvot, alors tu nous as bien roulé, quoi. Alors le tribunal ne peut pas revenir là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il est juif. De la même manière qu'un juif. Par rapport à ce que vous venez de dire, ça veut dire que le guerre qui fait Torah Mitzvot vraiment, il peut ne pas avoir un juif. Non, j'ai pas dit ça. Non, c'est pour ça qu'il y a une mitzvah de le repousser et voir si vraiment il veut à tout prix y arriver, parce qu'on lui rend la vie difficile au début. Parce qu'on veut voir est-ce qu'il a une âme juive ou non. C'est ça la réalité. Oui. Parce qu'on n'est pas, on ne va pas tirer de l'eau bénite dessus et dire tu es juif. Ça sert à rien. Et ça, j'en donnais une image. Un chien ne peut pas devenir un homme. C'est dur. Mais ça sous-entend que un niveau de conscience qui n'est pas l'âme divine. L'âme divine, c'est une conscience divine. Est-ce qu'il a en lui une conscience divine? Il a du souffle, le chien peut pas pouvoir devenir un homme, parce que l'homme peut se conduire comme un chien. Voilà, exactement. Un chien, c'est les sentiments en réalité. Les sentiments. L'homme, c'est l'intellect. Kelev, c'est kulolev. Ouais. Donc en fait, toutes ces idées-là, et il y a même un midrash qui dit qu'à la fin des temps, tous les goïms s'englobent dans l'humanité juive. Tout le monde devient en fait... je ne connais pas où ça se trouve, mais j'ai entendu dans le Gizbourg une fois. Et c'est un peu logique que la finalité, tout revient à l'identité de Adam Harrison, qui contient toutes les âmes juives uniquement. Donc en fait, l'humanité redevient la source d'expression du divin. Et c'est pour ça que les goïms vont tellement vouloir se rapprocher de Dieu et se rapprocher des Juifs dans la Géoula. De plus en plus, il nous donne l'exemple d'ailleurs dans On voit de plus en plus. Oui, alors voilà. Alors venez, on continue, on termine. On a juste un petit quétin comme ça. On va essayer d'avancer vraiment. Mais bien souvent, on dit qu'on est devenu juif à partir de Matan Torah, mais en fait, c'est le cas d'Adam Harrison. C'est-à-dire qu'à partir de Adam Harrison, qui possédait que des âmes juives, il y a eu également l'humanité. C'est-à-dire le mélange des âmes par le biais du serpent, qui s'est uni avec Chava, ça a entraîné également l'humanité non-juive. Vous voyez ? Donc en fait, c'est là où commence le mélange. Le non-juif, c'est-à-dire également, le serpent, lui, il a tout un aspect profond et il a aussi la notion, le serpent, c'est le Satan également. Le Satan, c'est se détourner, vous voyez ? En hébreu, le mot, il veut dire se détourner. Le fait de se détourner, c'est ça, c'est que l'âme juive est détournée. Et après, par le fait du mélange que Dieu a voulu que Nebuchadnezzar, par exemple, il prenne les Juifs et les disperse dans le monde entier. De là, on explique la disparition des 10 tribus. Vous voyez ? Donc les 10 tribus ont été dispersées dans le monde entier, on ne sait plus qui est qui. Et dans la Géoula, chaque Juif reviendra retrouver son âme. Donc c'est normal que pendant tous ces siècles, des Juifs ont ressenti, des non-Juifs, pardon, ont ressenti leur âme juive et ont voulu réintégrer en fait le peuple juif d'où ils venaient. Et on les appelle des étrangers. Ils sont étrangers dans le monde des Goïm. Et ils viennent comme un étranger dans le monde du juif. Et le Harizal dit après ils sont comme des étrangers par rapport à eux-mêmes. Leur travail c'est d'élever en fait. Imaginez Rabbi Meir, Rabbi Akiva, d'après certains avis, lui-même il est converti ou il est Ben Gerim. Donc il en soit, ce sont les lumières du peuple juif. Donc en fait, cette notion de l'âme divine qui est dans un homme, et n'oubliez pas que c'est souvent des juifs qui ont perdu leur âme divine, c'était des juifs qui ont fait des fautes, qui ont chuté, et qui doivent revenir par le domaine, ils doivent revenir par la chaîne, le chaînon de le minéral, le végétal, l'animal, l'homme, donc le non-juif, et finalement revenir au Dieu. Vous comprenez ? Toutes les étapes qui font qu'une âme juive ne revient pas comme ça. Pas à la porte ouverte, au Chabad, le fils prodigue ou un truc comme ça. Ça n'existe pas. Donc en fait, préserver son judaïsme, c'est y faire attention également. C'est un cadeau de Dieu. Quand on le perd, il faut le retrouver, c'est difficile, ça coûte cher. C'est pour ça que le Rabbi Moshe Zakuta dit qu'il y a 2 sortes de guérim. Un qui a déjà une âme complète, qu'il doit retrouver. C'est un juif qui a perdu son âme. Et un autre qui a juste une étincelle qu'il faut compléter. C'est les autres juifs qui vont l'aider à compléter son âme. Et lui, en échange, va faire le travail d'élévation des âmes des juifs. Vous voyez ? Donc évidemment, quand il ne fait pas Torah et Mitzvot, celui-là, c'est pas pour qu'on lui a donné une part d'âme pour compléter la sienne, évidemment. Ça, c'est un vrai problème. Mais quoi qu'il en soit, s'il a retrouvé son âme juive qu'il avait perdue, on ne fera pas. Vous avez compris ?
Et tout ça, qu'est-ce que c'est la musique? C'est l'attachement au Kav Ensof. Et le Kav Ensof, c'est ça, c'est la source de vitalité divine. Et quelquefois, le Kav Ensof a perdu de son influence dans les Goulim. Vous voyez, c'est ça ce qui se passe. Donc, dans les Goulim, tout à coup, il y a des